Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Tous les 5 octobre de chaque année sont célébrées la Journée mondiale des enseignants. Cette année, la communauté internationale a rendu hommage au travail que font les enseignants et éducateurs pour façonner notre communauté et notre monde pour le mieux-être. Suivez. Célébrer le 5 octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'enseignant est une occasion pour rendre hommage à la fonction enseignante et sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Pour moi, c'est une journée au cours de laquelle les enseignants sont à l'honneur. Et en principe, c'est une journée qui doit être consacrée aux conditions de travail des enseignants, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. Une journée de réflexion sur ces conditions-là et comment est-ce qu'il faut procéder pour améliorer les conditions de l'enseignant. Et on ne peut pas parler des enseignants sans parler des apprenants eux-mêmes. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles on doit mettre l'enseignant pour que ce travail-là soit fait pour le bien-être des apprenants? J'ai bien connaissance de cette journée. Elle est célébrée le 5 octobre de chaque année. Et je suis fier en tant qu'enseignant que la communauté nous ait accordé cette journée. Si possible, on en veut plusieurs, mais avec la seule, on peut s'en contenter d'abord et bien la remplir. Elle est très bienvenue, d'autant plus que dans l'année, une journée accordée pour réfléchir à l'enseignant, ce fabricateur de l'homme, richesse de la nation. Celui-là qui est chargé d'éduquer l'homme, de le fabriquer de manière à ce qu'il puisse continuer l'œuvre. Certes, chaque métier a son importance, mais celui de l'enseignant est particulier. Il faut rappeler que les enseignants sont les faiseurs d'hommes. Tous les métiers sont importants, mais l'enseignement en est en particularité primordiale. Les enseignants forment dans tous les domaines de la vie. Le cas particulier du Bénin, et lorsqu'on compare l'enseignement au Bénin et l'enseignement dans les autres pays, pour ma part, je constate que l'enseignant au Bénin est relégué au second rang. Donc il urge de revaloriser cette fonction-là pour permettre à l'enseignant d'être dans des conditions beaucoup plus appropriées pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Puisque aujourd'hui, on conçoit qu'il est difficile d'avoir une nation développée sans enseignants. Tous les cadres de ce pays-là ont pris par un enseignant. Donc, il urge de repenser les conditions de vie de l'enseignant. Révalorisation, c'est très important. C'est un concept. Et il faut révaloriser l'enseignant. D'autant plus que c'est lui qui est chargé de bien former ceux-là chargés du développement de la nation. Si le développeur est mal formé, il n'y aura pas alors évolution. Révaloriser l'enseignant doit être alors une obligation pour tout gouvernement, surtout celui de mon pays. À savoir que les fils de la nation ont besoin de faire développer, de faire émerger ce pays. Actuellement, nous sommes dans un cas de pays à revenu. Désormais, depuis que mon pays est devenu pays à revenu intermédiaire, il faudrait que les fils de cette nation soient bien formés, bien éduqués, pour maintenir le Bénin dans ce cadre, sinon en faire plus. Il s'avère impérieux de penser à la révalorisation du métier de l'enseignement afin qu'il puisse continuer à donner le meilleur pour une évolution de la société.
En France, avoir été présenté cet été en Conseil des ministres, le projet de loi sur la restitution des 26 œuvres d'art au Bénin et du sabre d'El Hadj Omar Tall au Sénégal est en discussion à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mardi 6 octobre, un texte qui vient concrétiser une promesse présidentielle lancée par Emmanuel Macron en novembre 2017 à Ouagadougou. D'autres points pour le point. C'est un projet de loi composé seulement de 2 articles qui stipule qu'à compter de l'entrée en vigueur du texte, les 26 œuvres provenant d'Abomey et le sabre avec fourreau dit d'El Hadj Omar Tall, fondateur de l'Empire tout couleur qui a combattu contre le colonisateur au XIXe siècle, cesse de faire partie des collections nationales françaises et ce par dérogation au principe d'inaliénabilité. En raison d'un agenda législatif chamboulé par la crise due au coronavirus, ce projet de loi est présenté en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il ne passera qu'une seule fois devant chaque chambre. L'objectif est que la loi soit définitivement adoptée d'ici la fin de l'année. La France aura alors 1 an pour remettre les 10 œuvres au Bénin, le sabre ayant été déjà restitué aux autorités sénégalaises. Ce texte semble faire aujourd'hui consensus au sein de la classe politique. Les commissions de la culture et des affaires étrangères l'ont approuvé à l'unanimité. Reste que lors de son examen en commission, certains députés se sont étonnés que le gouvernement ait préféré une loi d'exception à une loi de portée générale. On poursuit ce journal avec la semaine des Nobel au cours de laquelle seront relevés les noms des différents prix Nobel pour le Comta de l'année 2020. C'est ouvert depuis ce lundi à Stockholm en Suède. Mais il faut noter que cet événement se déroule dans un contexte particulier marqué par le coronavirus. Mohamed Amoussa. Démarré le lundi 5 octobre 2020 à Stockholm en Suède, la fameuse semaine Nobel pendant laquelle seront révélés les noms des différents prix Nobel dans divers domaines, dont l'économie, la médecine, la physique et autres bas sont pleins. Elle va d'abord commencer avec le prix Nobel de la médecine qui sera attribué à 3 découvreurs du virus de l'hépatite C dont Michael Houghton, Harvey Alter et Charles Rice. Ensuite suivra celui de la physique selon les supputations. Le Nobel de littérature 2020, qui sera connu le jeudi prochain, pourra revenir à Michel Houellebecq, Maryse Condé ou encore Jamaica Kincaid, une écrivaine américo-caribéenne. Quant au prix Nobel de la paix 2020, il pourrait être attribué à Greta Thunberg. Pour certains, l'activiste suédois qui se mobilise pour le climat est le choix idéal. Pour d'autres, c'est la liberté de la presse de plus en plus menacée qu'il faut distinguer. Pour l'édition de cette année, l'événement se déroule dans un contexte très particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Conséquence directe, aucune cérémonie de distinction ne sera organisée. Une chose est sûre, à cause de l'épidémie, les lauréats ne viendront pas en décembre à Stockholm pour recevoir leur prix, dont le montant a été augmenté cette année pour atteindre près d'1 million d'euros. Cependant, cela n'empêche pas les parieurs de miser déjà sur les noms des futurs lauréats. En cinéma, à présent, le marché de cinéma britannique et de cinéma américain devront suspendre leurs activités dès ce jeudi 8 octobre 2020, faute de visibilité sur le développement de la pandémie. Une suspension qui signifie l'arrêt de travail pour 45 000 salariés de Cineworld. Ce sont près de 600 cinémas américains et près de 130 cinémas britanniques qui devront suspendre leur activité dès ce jeudi 8 octobre 2020. Une suspension de près de 45 000 salariés de Cineworld dans les 2 pays faute de visibilité sur le développement de la pandémie. Cette fermeture des salles est un nouveau coup dur pour Cineworld vu sa santé financière déjà fragilisée par des mois de confinement puis de nouvelles restrictions. Par ailleurs, Cineworld compte rééquilibrer ses résultats grâce à ses cinémas dans des pays d'Europe de l'Est où les restrictions contre le coronavirus sont moins dures qu'ailleurs. En sport, pour terminer, dans le cadre du match amical que livrent les écureuils du Bénin contre les Panthères du Gabon, Michel Dussillet et sa troupe ont commencé un stage de 4 jours en France. 20 joueurs ont déjà répondu présents à l'appel. Le point avec Patrice Guizot et Gilles Crissaïté.
Dans le cadre de la journée FIFA, les écureuils du Bénin ont entamé ce lundi à Chantilly dans l'Oise en France un stage de préparation de 4 jours avant le match amical international face aux Panthères du Gabon le 11 octobre 2020 à Lisbonne. Michel Dussuyer, sélectionneur national, a programmé sa première séance d'entraînement avec ses joueurs à 18h30. 20 des 23 joueurs appelés par Michel Dussuyer ont répondu présent à l'appel. Il s'agit de Michael Poté, Abdul Khaled Adenan, Jordan Adeoti, Emmanuel Imorou, Rodrigue Kossi, Seydou Barazé, Jodel Dossou, Charbel Gomez, Youssouf Assogba, Johan Roche, Matteo Arnevi, Moïse Adileou, Cédric Rontanguy, Steve Mounier, David Gigla, Mam Seibou, Cécile Dalmeda, Olivier Verdon, Tourné Alagbe a rejoint le groupe ce jour pour continuer les séances d'entraînement. Anan Tidjani et Marcelin Coupeau n'ont toujours pas obtenu leur visa pour rejoindre le groupe. Une première séance qui s'était tenue sous une forte pluie. Les écureuils ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble lors de cette première séance d'entraînement d'une heure de temps depuis le début de la crise sanitaire. Ce premier jour de stage à Chantilly a pris fin sur une note de gaieté. Olivier Verdon a soufflé sa 25e bougie ce lundi alors que Sebio Soukou a eu droit à une petite séance de rattrapage. Le natif de Bohum avait soufflé sa 28e bougie 3 jours plus tôt. Nous refermons ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci et à très bientôt.